Dans le silence de cet instant, permettez à votre cœur de trouver le repos et de s'ouvrir à une vérité ancienne. Laissez derrière vous le bruit incessant du monde, les courses quotidiennes, le poids des attentes et l'anxiété du lendemain qui pèsent si lourdement sur vos épaules. Pensez un instant à l'énergie dépensée à poursuivre, à chercher, à espérer une paix, une provision ou une sécurité qui semble toujours se dérober, toujours juste hors de portée. Nous avons appris à prier depuis un lieu de manque, à crier vers le ciel comme des brebis égarées, espérant que le berger entende le rappel lointain. Mais aujourd'hui, une invitation différente vous est adressée. Un appel à cesser la course, à vous tenir tranquille et à découvrir un secret divin, une clé cachée à la vue de tous dans les mots les plus familiers et les plus réconfortants de l'Écriture. Et si la plus grande bataille de votre vie n'était pas de pourchasser les bénédictions de Dieu, mais d'apprendre à vous laisser trouver par elles. Imaginez un instant que l'abondance, la grâce et la faveur ne sont pas des récompenses à gagner au bout d'une longue lutte, mais un courant divin programmé pour couler vers vous, pour vous poursuivre activement. C'est la promesse révolutionnaire contenue dans le psaume 23, un texte bien plus puissant qu'une simple poésie réconfortante. Il ne s'agit pas seulement d'un baume pour l'âme fatiguée, mais d'un code spirituel, d'une feuille de route divine pour inverser le flux de votre réalité. Préparez votre esprit, car nous sommes sur le point de dévoiler comment ce psaume bien-aimé contient le secret pour passer du statut de chasseur à celui de la personne chassée par la bonté et la miséricorde de Dieu, tous les jours de votre vie. Avant de déconstruire le mécanisme céleste de la poursuite divine, il est impératif de s'immerger dans la plénitude de sa source. Nous allons maintenant lire ensemble le psaume 23, non comme un poème familier ou une prière apprise par cœur, mais comme un décret divin, une déclaration prophétique qui établit une réalité spirituelle inébranlable. Chaque mot est une semence, chaque phrase est une clé. Laissez ces paroles anciennes laver votre esprit, non seulement pour vous consoler, mais pour vous reconfigurer. Préparez votre cœur à recevoir la constitution du royaume de l'abondance, le texte sacré qui ne demande pas, mais qui déclare ce qui est déjà accompli. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La déclaration initiale est la plus puissante, le fondement sur lequel tout le reste est bâti. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un espoir, mais une conclusion logique. Parce que l'Éternel est le berger, le manque devient une impossibilité spirituelle. La suite du psaume ne fait que décrire les différentes facettes de cette absence de manque. Il nous invite à passer d'une mentalité de survie à une conscience de plénitude totale. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le premier fruit de cette vérité n'est pas matériel mais spirituel, le repos. Dieu ne nous conduit pas d'abord vers les banques, mais vers les pâturages verts du repos et les eaux calmes de la paix intérieure. C'est depuis ce lieu de paix et de repos que la véritable transformation commence. Il restaure mon âme. L'âme, le siège de nos émotions, de notre volonté et de notre intellect, est souvent blessée par les soucis du monde, l'anxiété et les déceptions passées. Le berger ne se contente pas de nourrir son troupeau, il le guérit de l'intérieur. Cette restauration est essentielle, car une âme agitée ne peut percevoir l'abondance. Ensuite, une fois l'âme apaisée et guérie, vient la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La provision de Dieu n'est pas chaotique, elle suit un chemin divin, un sentier de droiture qui honore son caractère. Cette direction divine n'exclut pas les épreuves, mais elle garantit la présence protectrice au cœur de celle-ci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarquez le changement de pronom. Le psalmiste ne parle plus de Dieu à la troisième personne, mais s'adresse directement à lui. Dans l'épreuve, la relation devient intime. La vallée n'est pas une destination finale, mais un passage. La peur est annulée non par l'absence de danger, mais par la présence tangible du berger et de ses instruments de protection et de correction. C'est au milieu de ce territoire hostile, face aux défis qui cherchent à nous intimider, que le berger choisit de manifester sa faveur de la manière la plus spectaculaire. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. L'abondance n'est pas une bénédiction privée, cachée. C'est une démonstration publique de la fidélité de Dieu. Il ne nous sort pas simplement du problème, il nous honore au milieu de celui-ci. La provision devient une déclaration de victoire, un festin préparé là où la famine semblait régner. L'honneur ne s'arrête pas au festin. Il devient une onction personnelle, une marque de distinction divine. Tu induis ma tête,
et ma coupe déborde. L'onction d'huile était un symbole de consécration, de joie et de guérison. Le berger ne se contente pas de pourvoir à nos besoins. Il nous élève, nous sanctifie et nous remplit d'une joie si grande qu'elle ne peut être contenue. La coupe qui déborde n'est pas un accident, c'est le standard du royaume. Ce n'est pas simplement assez, c'est plus qu'assez, une abondance qui se répand inévitablement sur ceux qui nous entourent. Cette expérience de provision, de protection et d'honneur n'est pas un événement ponctuel, un miracle isolé dans une vie de lutte. C'est une nouvelle normalité, une réalité perpétuelle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le mot hébreu original pour accompagner est plus fort. Il signifie poursuivre, chasser. La bonté et la miséricorde de Dieu ne marchent pas simplement à nos côtés. Elles nous traquent, nous poursuivent sans relâche, nous rattrapent à chaque tournant. Nous passons de la position de celui qui chasse la bénédiction à celui qui est chassé par elle. Enfin, le psaume s'achève sur la destination ultime et la sécurité éternelle que cette relation garantit. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas seulement une promesse pour l'au-delà, mais une réalité pour le présent. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est vivre dans sa présence, sous son autorité et sa protection chaque jour. La bergerie n'est pas une destination lointaine, c'est notre demeure actuelle. Ce psaume, dans son intégralité, est la feuille de route pour passer d'une prière de besoin à une vie de conscience de la présence, où la provision n'est pas un événement, mais une atmosphère. Pour véritablement débloquer la puissance du psaume 23, il faut d'abord voyager dans le temps, se tenir aux côtés de son auteur et respirer l'air qu'il respirait. La tradition attribue ce poème sacré à David, non pas le roi puissant siégeant sur un trône d'or, mais le jeune berger, celui dont les mains connaissaient la rugosité du bâton et dont les oreilles étaient accordées au bêlement de son troupeau. Ce psaume n'a pas été composé dans le confort d'un palais, mais probablement dans la solitude des collines de Judée, sous un ciel étoilé, avec le danger des prédateurs tapis dans l'ombre. Sa puissance ne vient pas d'une théologie abstraite, mais d'une expérience vécue. David ne faisait pas une simple analogie poétique. Il décrivait sa relation intime avec Dieu, en utilisant le langage le plus profond et le plus authentique qu'il connaissait, celui du berger et de sa brebis. Le rôle du berger dans l'ancien Israël était une question de vie ou de mort. Contrairement à l'image douce et passive que nous pourrions avoir, un berger était un guerrier, un guide, un médecin et un gardien. Il menait son troupeau à travers des terrains arides et dangereux, cherchant les rares parcelles de vert pâturage et les sources d'eau paisibles. Il protégeait les brebis des lions, des ours et des voleurs, utilisant sa houlette pour les guider et son bâton pour se défendre. Les brebis, de leur côté, étaient des créatures totalement dépendantes. Elles n'avaient aucun sens de l'orientation, aucune défense naturelle et une tendance à s'égarer. Leur survie reposait entièrement sur la vigilance, la force et la sagesse de leur berger. Quand David déclare « L'Éternel est mon berger », il ne fait pas une déclaration de faiblesse, mais une proclamation de confiance absolue dans un protecteur tout-puissant et un pourvoyeur infaillible. La signification spirituelle du psaume s'approfondit lorsque l'on considère le nom divin utilisé. David n'a pas dit Elohim, le terme générique pour Dieu en tant que créateur, mais YHWH, l'Éternel, le nom de l'alliance que Dieu a révélée à Moïse. C'est le nom du Dieu qui s'engage personnellement envers son peuple, le Dieu qui fait des promesses et les tient. En invoquant ce nom, David ne s'adresse pas à une force cosmique lointaine, mais au Dieu personnel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fendu la mer Rouge et fait pleuvoir la manne du ciel. Le psaume 23 n'est donc pas une prière universelle adressée à une divinité quelconque. C'est un décret d'alliance, une affirmation des droits et des privilèges de celui qui appartient au troupeau du Dieu d'Israël, le gardien des promesses. La structure même du psaume est une feuille de route divine pour le voyage de l'âme. Il commence dans le repos et la restauration, les verts pâturages et les eaux paisibles, car Dieu établit toujours la paix intérieure avant de guider vers l'action extérieure. Ensuite, il passe à la direction et à la justice, les sentiers de la justice, montrant que la provision de Dieu n'est jamais aléatoire, mais suit un chemin de droiture. C'est après avoir établi cette fondation de paix et de direction que le psaume affronte l'épreuve inévitable, la vallée de l'ombre de la mort. Il enseigne que la présence de Dieu ne nous évite pas les vallées, mais nous y accompagne avec des outils de protection et de correction, la houlette et le bâton, nous rendant sans crainte au milieu du danger. Le point culminant du psaume a lieu dans le territoire le plus hostile qui soit,
C'est en face des adversaires que la table est dressée. C'est une vérité spirituelle profonde. La plus grande démonstration de la faveur de Dieu n'est pas réservée au temps de paix, mais elle est manifestée publiquement au milieu de nos plus grands défis. Dieu n'attend pas que la bataille soit terminée pour nous bénir. Il prépare un festin au milieu du champ de bataille, transformant notre épreuve en une tribune pour sa gloire. Cette bénédiction publique est ensuite intériorisée et personnalisée par l'onction d'huile sur la tête et la coupe qui déborde, signifiant que la faveur de Dieu n'est pas seulement une protection extérieure, mais une saturation intérieure de joie, de guérison et d'abondance surabondante. Ce texte ancien est également une prophétie puissante qui pointe vers une réalité future. Des siècles plus tard, un descendant de David marcherait sur ces mêmes collines de Judée et se déclarerait être le bon berger. En Jean 10, Jésus reprend l'imagerie de son ancêtre, mais l'élève à un niveau ultime. Il n'est pas seulement le berger qui guide et protège, mais celui qui donne sa vie pour ses brebis. La vallée de l'ombre de la mort que David a traversée avec confiance trouve son accomplissement ultime dans la mort et la résurrection de Christ, qui a traversé la mort elle-même pour nous garantir un passage sûr. Le psaume 23 est donc bien plus que le témoignage de David. C'est une ombre prophétique du ministère de Jésus, le grand berger des brebis. La source du pouvoir inébranlable de ce psaume réside dans sa posture spirituelle. Il n'est pas formulé comme une supplication, mais comme une série de déclarations de foi. David ne dit pas « Seigneur, s'il te plaît, sois mon berger ». Il déclare « L'Éternel est mon berger ». Il ne demande pas « Pourrais-tu me donner ce dont j'ai besoin ?» Il conclut « Je ne manquerai de rien ». C'est un changement radical de perspective. Ce n'est pas une prière qui part du manque pour atteindre l'abondance. C'est une prière qui part de la conscience de l'abondance et qui impose cette réalité sur les circonstances. En récitant ce psaume, le croyant ne demande pas à Dieu de changer sa situation. Il s'aligne sur la vérité immuable de qui Dieu est, forçant sa propre perception et le monde matériel à se conformer à cette vérité supérieure. Finalement, la raison pour laquelle ce psaume résonne avec une telle force à travers les âges et les cultures est qu'il touche au désir le plus fondamental du cœur humain, la sécurité. Dans un monde rempli d'incertitudes, de peur et de manque, le psaume 23 offre une constitution pour une vie vécue sous la souveraineté bienveillante de Dieu. Il répond aux questions les plus profondes de notre âme. Qui prendra soin de moi? L'Éternel est mon berger. Mes besoins seront-ils pourvus? Je ne manquerai de rien. Serai-je en sécurité dans les moments difficiles? Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mon avenir est-il assuré? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est le plan divin pour passer d'une vie de poursuite anxieuse à une vie de repos confiant, sachant que nous ne sommes pas des orphelins spirituels, mais des brebis bien-aimées du troupeau du Tout-Puissant. Au cœur du psaume 23 se trouve une clé spirituelle si puissante qu'elle a le pouvoir de réorienter le cours entier de votre existence. Ce secret n'est pas caché dans une interprétation complexe ou un code numérique mystérieux, mais dans un changement de posture fondamentale. La plupart des croyants prient le psaume 23 comme une requête, un appel à l'aide lancé depuis la vallée du manque. Ils disent « L'Éternel est mon berger » en espérant qu'il le deviendra. La clé, cependant, est de le déclarer comme une vérité déjà établie, une réalité inébranlable sur laquelle on se tient. Il ne s'agit pas de demander à Dieu d'entrer dans votre réalité de pénurie, mais de faire entrer votre conscience dans sa réalité d'abondance. C'est le passage de la prière de supplication à la prière de proclamation, où l'on ne demande pas la provision, mais où l'on commande à son âme et à ses circonstances de s'aligner sur la provision qui est déjà là. Ce principe est enraciné dans la nature même de l'alliance divine. Lorsque David utilise le nom l'Éternel, IHWH, il ne fait pas seulement référence à Dieu, mais il invoque le Dieu du pacte, celui qui s'est lié par des promesses immuables. Le psaume 23 n'est donc pas une simple poésie, mais un document d'alliance. Une liste des droits et privilèges de chaque brebis appartenant au troupeau de YHWH. La déclaration « Je ne manquerai de rien » n'est pas un vœu pieux. C'est une clause du contrat divin. En comprenant cela, votre récitation du psaume se transforme. Vous ne lisez plus un poème. Vous activez les termes d'une alliance éternelle. Vous vous tenez devant le trône de la grâce, non comme un mendiant, mais comme un héritier réclamant ce qui lui a déjà été légalement accordé par le sang du bon berger. La puissance de cette alliance est libérée par la déclaration. Notez que le psaume est une série d'affirmations positives à la troisième puis à la deuxième personne.
Il me fait reposer, il me dirige, tu es avec moi, tu dresses une table. Ce ne sont pas des suggestions, mais des décrets de foi. Parler ainsi, c'est exercer une autorité spirituelle. C'est faire ce que Dieu a fait à la création, lorsqu'il a parlé et que la lumière fut. En déclarant les vérités du psaume 23 sur votre vie, vous ne décrivez pas votre situation actuelle, vous ordonnez à votre situation de se conformer au plan divin. C'est l'application directe de Romains 12:2. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous cessez de laisser vos circonstances dicter vos pensées et vous commencez à laisser la vérité de Dieu dicter vos circonstances. Pour que ce renouvellement de l'intelligence s'ancre profondément et porte des fruits visibles, il est nécessaire d'établir un nouveau schéma de pensée, une nouvelle habitude spirituelle. C'est ici qu'intervient le principe biblique de la persévérance sur une période définie, symbolisé par le parcours de 21 jours. Ce chiffre n'a rien de magique en soi, mais il représente un modèle divin de percée. Dans le livre de Daniel, le prophète a prié et jeûné pendant 21 jours pour surmonter une résistance spirituelle intense et recevoir une révélation céleste. Cette période de 3 semaines est le temps nécessaire pour qu'une pratique spirituelle passe du stade de l'effort conscient à celui de la seconde nature, pour briser les forteresses mentales de la peur et du manque construites au fil des années. La première phase de ce voyage spirituel, qui s'étend sur les 7 premiers jours, est consacrée à la déconstruction. C'est une période de désintoxication de l'âme, où l'on brise activement l'habitude de la mentalité de pénurie. Chaque jour, en méditant et en déclarant le psaume 23, vous confrontez les mensonges qui ont gouverné votre vie, la peur de ne pas avoir assez, l'anxiété face aux factures, le souvenir des échecs passés. C'est une bataille intentionnelle où chaque déclaration « Il me fait reposer dans de verts pâturages » devient une arme contre la voix de l'agitation et chaque affirmation « Je ne manquerai de rien » annule le murmure du doute. Durant cette première semaine, le but n'est pas encore de voir des montagnes bouger, mais de faire taire le bruit intérieur pour commencer à entendre la voix du berger. La deuxième semaine marque une transition cruciale, la construction d'une nouvelle conscience. Après avoir commencé à démanteler les anciennes structures de pensée, vous commencez à bâtir activement l'habitude de la conscience de la provision. Vos yeux spirituels, désormais moins obscurcis par l'anxiété, commencent à s'ouvrir. Vous vous entraînez à reconnaître la main du berger dans les plus petits détails de votre journée. Une parole d'encouragement, une solution inattendue à un petit problème, une idée créative qui émerge. Vous apprenez à voir les verts pâturages non comme une destination lointaine, mais comme une réalité présente qui vous entoure déjà. C'est la phase où la foi cesse d'être un concept abstrait pour devenir une lentille à travers laquelle vous percevez le monde. La troisième et dernière semaine est celle de la manifestation. C'est à ce stade que la réalité spirituelle que vous avez cultivée avec diligence commence à se solidifier et à produire des résultats tangibles dans le monde physique. La paix intérieure acquise la première semaine et la nouvelle perception développée la deuxième semaine créent un environnement propice au miracle. La confiance remplace la peur, et cette foi inébranlable devient un aimant spirituel. Ce n'est pas vous qui forcez les portes à s'ouvrir, c'est votre alignement avec la vérité du berger qui positionne votre vie sous un ciel ouvert. La coupe qui déborde cesse d'être une métaphore poétique pour devenir votre expérience vécue, où la provision n'est plus un événement ponctuel, mais un flux constant et surabondant. Il est essentiel de comprendre que ce processus n'est pas une formule magique ou une technique de pensée positive, mais l'activation d'une loi fondamentale du royaume de Dieu, la loi de l'alignement. Tout comme les lois de la physique gouvernent le monde naturel, des lois spirituelles gouvernent la réalité invisible. Le psaume 23 est la constitution de la loi de la provision du berger. En vous y plongeant pendant 21 jours, vous n'essayez pas de convaincre Dieu de vous bénir. Vous vous alignez corps, âme et esprit sur la vérité immuable de qui il est et de ce qu'il a déjà promis. Les résultats qui en découlent ne sont pas des coïncidences heureuses. Ils sont la conséquence naturelle et inévitable d'une vie en parfaite harmonie avec la source de toutes choses. Pour transformer cette révélation en une réalité vécue, il est nécessaire d'adopter une pratique intentionnelle, une discipline spirituelle qui servira de canal pour que la vérité du psaume 23 s'écoule de votre esprit vers chaque domaine de votre vie. Ce n'est pas un rituel magique, mais un acte d'alignement conscient, un engagement de 21 jours pour recalibrer votre âme sur la fréquence de l'abondance divine. La constance sera votre alliée la plus précieuse.
car c'est par la répétition dévouée que les forteresses de la mentalité de pénurie sont démantelées et que les fondations d'une conscience de provision inébranlable sont construites, pierre par pierre, déclaration après déclaration. Le moment idéal pour cette pratique sacrée est l'aube naissante, dans le silence des premières heures du jour, avant que le tumulte du monde ne commence à réclamer votre attention. En offrant à Dieu les prémices de votre journée, vous sanctifiez tout ce qui suivra. Cet instant de quiétude est un sol fertile, où la semence de la parole peut être plantée sans être étouffée par les soucis et les distractions. C'est un acte prophétique qui déclare que la voix du berger sera la première et la plus importante que vous entendrez, établissant ainsi la tonalité de la provision et de la paix pour les heures à venir et transformant votre journée d'une course contre le manque en une marche dans la plénitude. Adoptez une posture qui reflète votre nouvelle identité spirituelle. Asseyez-vous droit, non pas dans une rigidité tendue, mais dans une dignité calme, le dos droit comme celui d'un héritier du royaume, non d'un mendiant. Placez vos mains sur vos genoux, paumes tournées vers le ciel, dans un geste d'ouverture et de réception. Cette posture physique envoie un message puissant à votre âme. Vous n'êtes plus en train de lutter, de saisir ou de vous accrocher. Vous êtes positionné pour recevoir. Vous cessez de supplier et vous vous préparez à accueillir la bonté et la grâce qui vous poursuivent. Avant de prononcer un seul mot, consacrez quelques instants à préparer le sanctuaire de votre cœur. Fermez les yeux et prenez plusieurs respirations profondes et lentes. À chaque inspiration, visualisez que vous inhalez la paix de Dieu, les eaux paisibles du psaume. À chaque expiration, relâchez consciemment les tensions, les angoisses concernant les finances, les soucis pour l'avenir, le poids des attentes. Invitez activement la présence du Saint-Esprit à remplir la pièce et votre être intérieur, lui demandant de calmer la mer agitée de vos pensées pour que vous puissiez entendre clairement et déclarer avec autorité. Commencez alors la déclaration, non pas en la lisant silencieusement dans votre esprit, mais en la proclamant à voix haute. Votre voix est un instrument spirituel qui donne corps à la foi. Prononcez lentement et avec conviction la première partie du psaume. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Faites une pause. Laissez le poids de cette vérité s'installer. Continuez. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Chaque mot prononcé est une onde de choc dans le domaine spirituel. Un décret qui met en mouvement les forces du ciel en votre faveur. Poursuivez la proclamation avec la même intensité délibérée en vous appropriant chaque promesse comme si elle était écrite pour vous seul en ce jour précis. Déclarez. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sentez la peur se dissiper alors que vous parlez. Proclamez avec audace. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Visualisez cette table. Sentez cette onction. Voyez cette coupe déborder dans votre vie. Après avoir récité le psaume dans son intégralité, ne vous arrêtez pas là. Personnalisez la déclaration pour votre situation actuelle. Dites par exemple, « Parce que l'Éternel est mon berger, je déclare aujourd'hui que toutes mes factures sont payées, que toutes mes dettes sont annulées et que toute bonne chose m'est fournie en abondance. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mon esprit face à ce défi professionnel. Je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier et que des portes d'opportunité s'ouvrent devant moi, même en présence de mes adversaires. » Répétez ce processus chaque matin pendant 21 jours consécutifs. Cette période n'est pas une formule superstitieuse, mais le temps nécessaire, selon les principes spirituels et neurologiques, pour forger une nouvelle habitude de pensée. Chaque jour où vous pratiquez cette déclaration, vous affaiblissez les anciennes connexions neuronales de l'inquiétude et vous renforcez les nouvelles voies de la foi et de la confiance. La persévérance est la clé. Si vous manquez un jour, ne vous condamnez pas, mais reprenez simplement le lendemain. La discipline n'est pas une punition, c'est l'outil qui sculpte votre nouvelle réalité. Terminez toujours votre temps de prière par une expression de gratitude exubérante. La gratitude est le langage de la foi accomplie. Remerciez le berger non pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est et ce qu'il a déjà fait. Dites, « Père, je te remercie parce que tu es mon berger. Merci pour ta provision qui me poursuit aujourd'hui. Merci pour la paix qui inonde mon âme, pour la table que tu as déjà préparée, et pour ma coupe qui déborde en ce moment même par la foi.
Cette action de grâce scelle votre déclaration et positionne votre cœur dans un état de réception joyeuse, anticipant la manifestation visible de ce que vous avez déclaré. Enfin, ne laissez pas cette nouvelle conscience confinée à votre moment de prière matinale. Emportez-la avec vous tout au long de la journée. Lorsqu'une pensée d'anxiété tente de s'infiltrer, contrez-la immédiatement en vous rappelant à voix basse « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand un défi inattendu se présente, souriez intérieurement, en sachant qu'il s'agit simplement d'une occasion pour votre berger de dresser une table devant vous. Cette pratique transforme la prière d'un événement ponctuel en une atmosphère continuelle, faisant de vous une personne qui ne visite pas seulement les verts pâturages, mais qui y habite en permanence. Le voyage de 21 jours n'est pas une explosion soudaine de lumière, mais le déploiement progressif et certain d'une aube divine dans l'âme. Chaque jour est une étape, un pas de plus qui éloigne de la terre aride du manque, pour s'enfoncer plus profondément dans le territoire fertile du berger. La transformation n'est pas un événement unique, mais une métamorphose, où chaque déclaration du psaume agit comme un rayon de soleil, réchauffant et réveillant des parties de l'esprit qui étaient restées gelées par la peur pendant des années. Les premiers jours sont souvent les plus subtils, mais aussi les plus cruciaux, car c'est dans le silence de la fondation que la solidité de tout l'édifice est déterminée. Dès le premier jour, la bataille est avant tout intérieure. L'esprit, habitué à tourner en boucle sur les scénarios de catastrophes et les listes de dettes, résiste au calme. Pourtant, au troisième jour, un changement perceptible s'installe. Ce n'est pas encore l'abondance matérielle, mais quelque chose de bien plus précieux, une paix surnaturelle. Les eaux paisibles du psaume cessent d'être une image poétique pour devenir une expérience tangible. Le vacarme incessant de l'anxiété, la voix stridente qui crie « il n'y a pas assez », commence à perdre de son volume. Un silence nouveau, un espace pour respirer, s'installe dans le cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, la possibilité d'un avenir sans angoisse semble non seulement désirable, mais atteignable. Cette paix qui s'installe n'est pas passive. Elle est active et transformatrice. Elle influence les décisions quotidiennes. Là où la panique aurait dicté une décision hâtive et coûteuse, le calme inspire maintenant la patience et la sagesse. Vers le 5e jour, cette tranquillité intérieure commence à se refléter dans le monde extérieur. Des conflits qui semblaient insolubles commencent à s'apaiser, des relations tendues se détendent. Le berger ne restaure pas seulement l'âme, mais il commence aussi à restaurer l'écosystème relationnel et émotionnel qui entoure sa brebis, préparant le terrain pour la provision à venir. Le 7e jour marque souvent un tournant, le premier signe visible que le ciel a entendu et répond. Ce n'est généralement pas un miracle spectaculaire, mais une preuve douce et indéniable, une sorte de clin d'œil divin, une petite somme d'argent inattendue qui arrive juste à temps pour couvrir une dépense précise, une remise obtenue sans l'avoir demandé, une idée créative pour un projet qui débloque soudainement une situation. C'est l'ouverture des yeux spirituels. La brebis se lève la tête et réalise pour la première fois qu'elle n'est pas dans un désert, mais qu'elle se tient déjà au bord de verre, pâturage, qu'elle était trop aveuglée par l'inquiétude pour voir. La 2e semaine est celle de la construction délibérée. Sur cette première fondation de paix et de preuve, la confiance née de l'expérience du 7e jour alimente une foi plus audacieuse. Les déclarations matinales du psaume ne sont plus un simple exercice d'espérance, mais une proclamation basée sur des faits. L'esprit commence à s'habituer à la conscience de la provision. Autour du 10e jour, une nouvelle habitude se forme, celle de scanner l'horizon non pas à la recherche de menaces, mais à la recherche de la main du berger. Cette attente positive devient un aimant spirituel, attirant de plus en plus de manifestations de la bonté de Dieu. Au milieu de ce voyage, vers le 12e jour, la direction divine devient extraordinairement claire. Les sentiers de la justice ne sont plus un concept abstrait. Des choix qui semblaient complexes deviennent simples, des portes qui ne mènent nulle part se ferment doucement, tandis qu'un chemin clair, droit et juste s'ouvre. C'est la phase où le berger guide activement, protégeant sa brebis des pièges de la précipitation et des raccourcis trompeurs. La provision qui arrive par ce chemin est pure, sans le stress et les complications qui accompagnent souvent les gains obtenus par la seule force humaine. Le 14e jour est le test de cette nouvelle foi. C'est souvent à ce moment qu'un défi majeur se présente, une vallée de l'ombre de la mort qui, 2 semaines plus tôt, aurait provoqué une terreur paralysante. Une facture importante,
une nouvelle menaçante, un obstacle professionnel de taille. Mais la réaction est radicalement différente. La peur est toujours là, tapie dans l'ombre, mais elle n'est plus aux commandes. Une audace sainte, née de la certitude de la présence du berger, prend le dessus. On traverse la vallée non pas en courant pour en sortir, mais en marchant avec une confiance calme, sachant que la houlette et le bâton sont des protections réelles et efficaces. Suite à cette traversée victorieuse de la vallée, une nouvelle dimension de la faveur divine se manifeste. C'est après avoir fait face à la peur sans flancher que le berger commence à dresser la table en face des adversaires. Des opportunités qui semblaient hors de portée commencent à se présenter. Des personnes qui étaient autrefois des obstacles deviennent des alliés ou sont tout simplement réduites au silence. La faveur de Dieu devient une démonstration publique. Ce n'est plus une expérience intérieure et privée, mais une bénédiction visible qui témoigne de la fidélité du berger à ceux qui observent. La troisième semaine est celle de l'accélération et du débordement. Les petites gouttes de provisions de la première semaine et les ruisseaux d'opportunités de la deuxième semaine convergent pour former un fleuve puissant. Autour du 18e jour, l'onction d'huile sur la tête devient une réalité palpable. Il y a une grâce, une facilité dans les entreprises. Les projets prospèrent, les idées fusent, les relations sont fructueuses. La coupe n'est plus simplement pleine, elle commence à déborder. La provision est si abondante qu'elle ne sert plus seulement à combler les besoins personnels, mais elle commence à se répandre, bénissant la famille, les amis et la communauté. Les derniers jours du cycle consolident cette nouvelle réalité. Le flux de la poursuite divine est maintenant fermement établi. Ce n'est plus la brebis qui cherche désespérément de l'herbe, c'est le vert pâturage qui semble s'étendre pour venir à sa rencontre. Les appels téléphoniques apportent de bonnes nouvelles, les emails contiennent des offres inattendues, les rencontres fortuites se transforment en connexions divines. Le bonheur et la grâce ne sont plus des visiteurs occasionnels, mais des compagnons constants, qui suivent, poursuivent et rattrapent à chaque tournant. Le 21e jour n'est pas une ligne d'arrivée, mais une porte d'entrée vers une nouvelle manière de vivre. C'est l'achèvement de la reprogrammation spirituelle. La mentalité de pénurie a été déracinée et remplacée par une conscience inébranlable de la provision du berger. Le psaume 23 n'est plus un texte à réciter, mais une réalité à habiter. La peur du manque a été vaincue non par l'accumulation de biens, mais par la révélation d'une source inépuisable. La percée est complète. La coupe déborde. Non comme un événement ponctuel, mais comme le nouvel état standard de la vie sous la garde du bon berger. Dès lors, la vie n'est plus jamais la même. Le cycle de 21 jours a forgé une nouvelle identité. L'individu n'est plus défini par ses dettes, ses manques ou ses peurs, mais par son berger. Il habite désormais dans la maison de l'Éternel, non pas comme un invité timide, mais comme un enfant bien-aimé dans sa demeure. La poursuite est terminée, non parce que l'on a abandonné, mais parce que les rôles ont été inversés. La bonté et la miséricorde de Dieu sont devenus les chasseurs infatigables, et la seule tâche qui reste est d'apprendre à se laisser joyeusement rattraper chaque jour pour le reste de sa vie. La parole écrite a le pouvoir d'instruire, mais c'est le témoignage vécu qui a le pouvoir d'enflammer. Les principes spirituels, aussi profonds soient-ils, peuvent rester des concepts abstraits jusqu'à ce qu'ils s'incarnent dans la vie d'une personne. Les histoires qui suivent ne sont pas de simples anecdotes. Elles sont la preuve vivante que le code de la poursuite divine inscrit dans le psaume 23 n'est pas une théorie théologique, mais une force tangible et transformatrice. Ce sont les échos à travers le temps de vies qui ont été radicalement inversées, passant de la chasse anxieuse à la réception joyeuse, simplement en changeant leur posture spirituelle et en osant déclarer ce que le berger a déjà promis. Considérez l'histoire de Nathalie, une mère célibataire de la banlieue de Lyon, qui se débattait sous le poids écrasant de dettes imprévues suite à la perte de son emploi à temps partiel. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule d'angoisse au ventre, son esprit calculant sans cesse des chiffres qui ne s'additionnaient jamais. Ses prières étaient des cris de désespoir lancés depuis le fond d'un puits de manque. Lorsqu'elle a entendu parler de ce parcours de 21 jours, son premier réflexe fut le cynisme. Pourtant, n'ayant plus rien à perdre, elle décida d'essayer, s'accrochant à cette promesse comme un naufragé à une bouée. Les premiers jours de sa pratique furent une lutte. Sa voix tremblait en déclarant « Je ne manquerai de rien » alors que les lettres de rappel s'entassaient sur sa table de cuisine. Mais elle persévéra. Au 4e jour, un changement s'opéra. Ce ne fut pas un chèque dans sa boîte aux lettres,
mais une paix inexplicable qui s'installa dans son cœur. Pour la première fois depuis des mois, le bruit incessant de la panique se tut. Cette paix intérieure lui permit de réfléchir clairement. Et au lieu de contracter un autre prêt désastreux, elle a eu l'idée de contacter une ancienne connaissance pour lui proposer ses compétences en graphisme, une passion qu'elle avait mise de côté. La deuxième semaine, le premier signe tangible apparut. Alors qu'elle avait besoin de 70 € pour une sortie scolaire de son fils, une somme qui lui semblait insurmontable. Elle reçut un email d'un site de vente en ligne, lui notifiant qu'un vieil article qu'elle avait oublié, avoir mis en vente des années auparavant, venait de se vendre pour exactement 75 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la preuve. C'était le clin d'œil du berger, lui montrant que les verts pâturages étaient là, cachés dans les recoins oubliés de sa propre vie. Ses yeux s'ouvrirent, et elle commença à voir la provision partout. Le 17e jour, la vallée de l'ombre de la mort se présenta sous la forme d'un appel de son propriétaire, menaçant d'entamer une procédure d'expulsion. L'ancienne Nathalie se serait effondrée. La nouvelle Nathalie, fortifiée par des jours de déclaration, prit une profonde inspiration et répondit calmement qu'une solution allait arriver. Ce soir-là, elle déclara avec une autorité nouvelle « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Le lendemain matin, l'ancienne connaissance qu'elle avait contactée la semaine précédente l'appela, non seulement pour lui confier un petit projet, mais pour lui offrir un contrat de freelance régulier qui couvrait non seulement son loyer, mais lui laissait un surplus pour la première fois en 2 ans. Sa coupe avait commencé à déborder. Ce principe de la provision qui poursuit celui qui s'aligne sur la promesse divine n'est pas une invention moderne. Il est tissé dans la trame même des Écritures. L'un des exemples les plus frappants est celui de la veuve de Sarepta, relaté dans le premier livre des rois. Face au prophète Élie, elle représente l'incarnation du manque absolu. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour préparer un dernier repas pour elle et son fils, avant de se laisser mourir. Sa réalité était la famine, sa perspective était la mort. Élie ne lui a pas offert de la nourriture. Il lui a offert une parole de promesse divine et une instruction contre-intuitive. Il lui a demandé d'agir à l'encontre de toute logique humaine, de préparer d'abord un gâteau pour lui, en se basant sur la déclaration prophétique que la farine ne manquerait point et que l'huile ne diminuerait point. Il lui demandait de cesser d'opérer depuis sa réalité de manque et de commencer à opérer depuis la réalité de la promesse de Dieu. C'était un appel à s'aligner non pas sur son garde-manger vide, mais sur la parole d'abondance du berger. En choisissant d'obéir, la veuve a activé une loi spirituelle. Son acte de foi, aussi petit soit-il, a aligné sa situation sur la vérité divine. Le résultat fut un miracle continu. Sa cruche d'huile et son pot de farine ne se sont jamais vidés. La provision ne venait pas en une seule fois, mais s'écoulait jour après jour, répondant parfaitement à ses besoins quotidiens. Elle est passée de la certitude de la mort par la faim à l'expérience d'une abondance surnaturelle et durable. Elle n'a plus eu à chasser la nourriture. La provision divine s'est installée dans sa maison. Un autre exemple puissant se trouve dans le second livre des Chroniques, avec l'histoire du roi Josaphat. Confronté à une coalition de 3 armées puissantes venues pour anéantir son royaume, Josaphat était face à une situation humainement désespérée. La peur aurait pu le paralyser et le pousser à chercher des alliances militaires frénétiques. Cependant, après avoir exprimé sa peur et son impuissance devant Dieu, il a choisi une stratégie radicalement différente, une stratégie d'alignement prophétique. Recevant la parole du prophète, que la bataille appartenait à l'Éternel, Josaphat n'a pas préparé ses archers et ses cavaliers en première ligne. Il a placé devant son armée un chœur de Lévites, des adorateurs vêtus de leurs habits sacrés. Leur seule arme était une déclaration de foi. Louez l'Éternel car sa miséricorde dura toujours. Ils ne chantaient pas pour obtenir la victoire, ils chantaient parce qu'ils croyaient que la victoire était déjà acquise. Ils déclaraient la nature du berger avant même de voir le salut. Au moment même où ils commencèrent à chanter et à louer, le Seigneur tendit une embuscade contre les armées ennemies, qui se retournèrent les unes contre les autres et s'entretuèrent jusqu'au dernier homme. Lorsque l'armée de Juda arriva sur le champ de bataille, il n'y avait personne à combattre, seulement des cadavres et un butin si immense qu'il leur fallut 3 jours pour tout ramasser. Ils n'ont pas eu à poursuivre la victoire. La victoire les a poursuivis et les a submergés d'une abondance inattendue. Ces récits, anciens et modernes, convergent vers une seule et même vérité retentissante. Que ce soit une mère célibataire à Lyon,
une veuve au bord de la famine ou un roi face à une armée invincible, le mécanisme de la percée reste le même. Il s'agit de détourner son regard de l'ampleur du manque pour le fixer sur la grandeur du berger. Il s'agit de cesser de prier depuis le problème et de commencer à déclarer la promesse. C'est l'acte audacieux de s'aligner sur la réalité du royaume, forçant ainsi les circonstances terrestres, qu'elles soient financières, matérielles ou militaires, à se courber devant la vérité supérieure et immuable de la provision et de la protection divine. Lorsque le 21e jour se lève, ce n'est pas une ligne d'arrivée qui est franchie, mais un portail qui s'ouvre sur une dimension d'existence entièrement nouvelle. Le cycle n'est pas terminé. Il a simplement accompli sa mission créatrice, donnant naissance à une nouvelle créature spirituelle. La conscience n'est plus une arène de combat entre la peur et la foi. Elle est devenue un sanctuaire où la présence du berger est la seule réalité qui règne. L'identité de la brebis anxieuse et égarée s'est dissoute, remplacée par la nature immuable de l'enfant bien-aimé qui demeure en permanence dans la maison du Père. Ce n'est pas la fin d'un exercice, c'est le début d'une vie vécue depuis le trône de la grâce où la provision n'est plus un événement à attendre, mais une atmosphère à respirer. L'air même que respire l'individu est transformé. L'atmosphère spirituelle qui l'entoure n'est plus chargée de l'électricité statique de l'inquiétude, mais vibre de la fréquence paisible des cieux ouverts. Habiter dans la maison de l'Éternel cesse d'être une promesse eschatologique pour devenir une expérience quotidienne et tangible. Cette maison n'a pas de mur physique, mais ses fondations sont la fidélité de Dieu, son toit et sa protection souveraine, et ses fenêtres s'ouvrent sur les verts pâturages de possibilités infinies. Chaque journée commence non plus par un regard sur le sol aride des problèmes, mais par un regard vers le haut, vers la source inépuisable qui s'écoule sans cesse, faisant de la vie non plus une survie, mais une habitation sacrée dans la présence manifeste de Dieu. Le renversement du flux est désormais complet et permanent. La chasse est terminée, non par abandon, mais par une inversion divine des rôles. Le bonheur et la grâce ne sont plus des concepts abstraits ou des visiteurs occasionnels. Ils sont devenus des forces actives, des agents divins dotés d'une sainte détermination. Ils ne marchent plus simplement aux côtés du croyant, et ils le poursuivent avec une intensité céleste, le traquant dans les rues de sa vie quotidienne, le rattrapant dans les moments de doute et le submergeant de bénédictions si précises et opportunes qu'elles ne peuvent être que la signature du berger. La vie n'est plus une quête, mais une succession de rendez-vous divins où l'on est constamment trouvé par la bonté de Dieu. Cette poursuite divine se manifeste par une cascade de synchronicité surnaturelle. Les portes qui étaient autrefois verrouillées par des circonstances adverses s'ouvrent désormais d'elles-mêmes, poussées par une main invisible. Les ressources nécessaires à chaque projet n'arrivent plus à la dernière minute, mais souvent en avance, comme si le berger anticipait chaque besoin. La faveur de Dieu devient un vêtement, une aura qui précède la personne dans ses interactions, désarmant l'opposition et attirant l'aide et le soutien de sources les plus inattendues. La table dressée en face des adversaires n'est plus un événement ponctuel mais un banquet permanent, un témoignage constant que la provision divine prospère le plus là où l'opposition est la plus grande. La protection divine atteint son apogée, transformant radicalement la perception du danger. Les vallées de l'ombre de la mort ne disparaissent pas de la carte de la vie, mais elles perdent tout leur pouvoir d'intimidation. Elles sont désormais perçues non comme des pièges mortels, mais comme des scènes de théâtre, où le berger s'apprête à démontrer sa puissance de la manière la plus spectaculaire. La houlette et le bâton ne sont plus de simples images réconfortantes, mais des instruments de puissance spirituelle que l'on sent dans sa main. La peur est remplacée par une sainte curiosité, une attente enthousiaste de voir comment le berger va cette fois encore. Transformer une menace en un triomphe et un obstacle en un marchepied, la justice divine, qui semblait parfois lente ou lointaine, s'écoule désormais comme un fleuve puissant. Pour celui qui a été lésé, accusé à tort ou dépouillé, le berger, qui est aussi le juge suprême, prend la cause en main. Les comptes sont soldés dans le domaine spirituel, ce qui entraîne une restauration visible dans le monde matériel. Les réputations sont lavées, les droits sont rétablis, et ce que l'ennemi avait volé au fil des ans est restitué au centuple. Les sentiers de la justice, sur lesquels le berger conduit, mènent inévitablement à la pleine et entière justification, prouvant que servir Dieu n'est jamais en vain et que sa balance est toujours parfaite. La coupe qui déborde devient la nouvelle norme de l'existence.
Cette abondance transcende largement le domaine financier. La coupe déborde de paix au milieu du chaos, de sagesse face à la confusion, d'idées créatives dans les situations de blocage et d'une joie qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette plénitude intérieure est si puissante qu'elle ne peut être contenue. Le croyant devient un canal, un point de distribution de la grâce du royaume. Sa vie devient une source d'eau vive pour son entourage, son histoire un témoignage qui guérit, et sa provision une ressource qui bénit les autres, accomplissant le cycle divin où l'on reçoit pour donner. Un héritage spirituel est forgé, brisant les chaînes des malédictions générationnelles. Là où régnait la pauvreté, la maladie ou la peur de génération en génération, un nouveau modèle est établi. La foi inébranlable et la conscience de l'abondance du berger deviennent le nouveau patrimoine transmis aux enfants et aux enfants des enfants. La vie de l'individu n'est plus simplement une histoire de survie personnelle, mais le premier chapitre d'une nouvelle lignée, une dynastie de foi qui démontrera la fidélité de Dieu pour les âges à venir. La percée d'une seule personne devient la fondation sur laquelle des générations entières peuvent construire. L'intimité avec le berger atteint une profondeur inégalée. Il n'est plus seulement une source de provision, mais le compagnon constant de l'âme. La solitude s'évapore, remplacée par la conscience chaleureuse et continue de sa présence. La prière cesse d'être une discipline pour devenir une conversation ininterrompue, un dialogue du cœur qui se poursuit du lever au coucher. Le but ultime du voyage n'était pas d'obtenir les bénédictions du berger, mais de connaître le berger des bénédictions. La provision matérielle devient alors le fruit naturel et secondaire d'une relation d'amour et de confiance absolue, où l'on cherche d'abord le royaume, et où tout le reste est véritablement donné par surcroît. Au terme de ce voyage, le croyant se tient sur un terrain nouveau, un sol de certitude inébranlable. Il n'est plus ballotté par les vagues des circonstances, car son ancre est jetée au-delà du voile, dans la nature immuable de son berger. L'avenir, autrefois un brouillard d'incertitude, est maintenant un horizon lumineux, plein de la promesse de la bonté et de la grâce qui le poursuivront sans relâche. Il a appris non seulement à réciter le psaume, mais à l'incarner. Il est devenu un psaume 23 vivant, une lettre écrite par Dieu, lue par tous les hommes, qui déclare au monde une vérité éternelle. L'Éternel est mon berger, et à cause de lui, je ne manquerai absolument de rien. Ni aujourd'hui, ni jamais. La poursuite est achevée. Il a été trouvé pour toujours. Nous voici parvenus au seuil d'une nouvelle réalité, au point de confluence où la révélation rencontre la décision. Le voyage que nous avons entrepris à travers les versets familiers du psaume 23 a dépouillé le voile de la tradition pour exposer un mécanisme divin d'une puissance inouïe. La vérité est maintenant devant vous, claire et retentissante. Vous n'avez pas été créé pour être un chasseur anxieux de bénédictions, mais pour être l'objet d'une poursuite divine, la cible bien-aimée de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas une simple poésie pour apaiser une âme troublée, c'est la constitution de votre héritage, le plan de bataille pour inverser le courant de votre vie et vous positionner sous un ciel ouvert où la provision n'est pas un événement, mais une atmosphère. Pourtant, la connaissance seule, aussi glorieuse soit-elle, ne suffit pas à transformer une existence. Une porte a été ouverte devant vous, une porte qui mène des plaines arides du manque au vert pâturage, de la plénitude du berger. Mais cette porte ne peut être franchie que par un acte de volonté, un pas de foi délibéré. Le berger vous appelle. Sa voix douce et puissante résonne à travers cette vérité révélée, vous invitant à abandonner les vieilles méthodes de lutte et de labeur. Une décision vous attend en cet instant sacré. Continuerez-vous à observer la promesse de loin, ou choisirez-vous de devenir un participant actif, un témoignage vivant de la fidélité de celui qui dresse une table même en présence des adversaires? Peut-être qu'une voix de doute, façonnée par des années de déception et de lutte, murmure en vous que c'est trop simple, trop beau pour être vrai. Peut-être que le souvenir des prières non exaucées et des espoirs déçus tente de vous retenir dans la vallée de l'incrédulité. Comprenez ceci, le pouvoir de cette transformation ne repose pas sur la force de votre foi, ni sur votre mérite, ni sur la perfection de votre pratique. Il repose entièrement et uniquement sur le caractère immuable du berger. Votre rôle n'est pas de forcer la main de Dieu, mais simplement de vous aligner sur sa nature. C'est un acte de reddition, où vous cessez de vous fier à votre propre force pour vous reposer entièrement sur la sienne. Imaginez les deux chemins qui s'offrent à vous. Le premier est familier, un sentier de labeur sans fin où chaque jour est une nouvelle quête pour trouver assez,
pour être assez, pour faire assez. C'est une vie de réaction, où les circonstances dictent vos émotions et où la paix est une visiteuse rare et éphémère. L'autre chemin, celui du berger, est une marche de confiance. Il ne promet pas une absence de vallée, mais il garantit une présence qui anéantit la peur. Il ne promet pas une vie sans défi, mais il assure une table dressée au milieu d'eux. C'est une vie où vous avancez non pas en chassant la provision, mais en étant guidé par le pourvoyeur, où votre coupe déborde non par accident, mais par dessein divin. En cet instant, dans le sanctuaire de votre cœur, le moment est venu de choisir. Ce n'est pas un choix à faire à la légère, mais un engagement qui a le pouvoir de redéfinir votre destinée. Si vous êtes prêt à cesser la course, à abandonner la lutte et à vous laisser trouver, alors faites de cette déclaration la vôtre. Dites avec une conviction née non de la vue mais de la foi. Aujourd'hui, je choisis le berger. Je dépose le fardeau de la poursuite et j'accepte ma position de brebis bien-aimée. Je déclare que l'Éternel est mon berger, et à partir de ce jour, je m'aligne sur la vérité, que je ne manquerai de rien. J'entre dans ce parcours de 21 jours, non comme un test, mais comme un acte d'amour, pour apprendre à habiter dans la réalité de ta présence. Alors que vous vous levez de ce lieu de décision, sachez que quelque chose d'irréversible a été mis en mouvement dans le domaine spirituel. Les cieux ont pris acte de votre alignement. Les anges ont été dépêchés pour préparer votre chemin. La bonté et la miséricorde de Dieu ont reçu leurs ordres de marche et sont désormais lancés à votre poursuite. Marchez dans cette nouvelle journée non plus comme un orphelin, mais comme un héritier. Attendez-vous à voir les signes de sa provision. Anticipez sa direction dans vos choix et ne craignez aucune vallée, car celui qui vous accompagne est plus grand que tout ce qui se dresse devant vous. Votre coupe commence à se remplir. Votre table est en train d'être dressée. Bienvenue dans la maison de l'Éternel, votre demeure pour tous les jours de votre vie.